formidable. Donc, l'idée, cet après-midi, c'est qui vous reste. Je vais juste vous parler, on va commencer à réfléchir sur une première partie sur ce qui est les analyses multicritères. Ça paraît un petit peu absurde de dire on est tellement malin, on a fait tout ça, on est toujours capable de trouver la meilleure solution. On avait fait la dernière fois cet exercice d'essayer de trouver les ratios d'efficacité, des scientifiques et de les évaluer, de les poser. Et puis, on était arrivé quand même à se dire que ces approches où on a juste quelque part un seul critère de rentabilité, ça fonctionne, c'est pas un petit peu limite. Donc, c'est pour ça qu'on fait des outils, des études multicritères, où on essaye effectivement de prendre des décisions dans des environnements un petit peu plus complexes. Okay. L'idée, je vais vous faire une petite introduction. On va essayer de faire un tout petit exercice initial, et puis comme ça, vous aurez demain matin un autre exercice, vous verrez, de pondération. Mais on va essayer d'aller vite. La théorie, elle n'est pas très compliquée, c'est juste des espèces de principes de bon sens qu'on n'applique pas souvent. L'analyse multicritère, une définition, c'est clairement une science, hein, c'est une branche de la recherche opérationnelle, etc. Et puis, l'objectif, c'est de nous aider à prendre des décisions, à faire des choix, des hiérarchies, à dire non, dire oui, et puis le faire typiquement lorsqu'on a plusieurs objectifs et qui sont souvent contradictoires. Je veux me sécuriser, mais je veux que ça ne me coûte pas cher. Hein, typiquement. Et puis, et que ça ne m'embête pas, etc. Donc, le but du jeu, c'est comment est-ce que fait pour traiter, c'est structurer ce genre d'approche et pouvoir arriver à des décisions qui soient assises, communiquées et reproductibles. Voilà. Et puis, ce qu'on avait fait un petit peu la dernière fois, on s'était posé sur une approche classique, on va dire ingénieur, mais j'essaie de choisir une variable, de mettre mon ratio de efficacité, et puis j'essaie de l'optimiser. On a essayé de cacher toute la complexité dans une seule variable, et puis on est. Voilà. Alors, ça, c'est effectivement une approche qui, souvent, est problématique. On passe à côté de problèmes. Quand on arrive avec des solutions qui sont trop réfléchies comme ça, on va voir devant différents acteurs et voilà, se faire ramasser parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à prendre en compte. Donc, il faut des fois descendre un petit peu de notre piédestal de déterminisme calculatoire et de dire je dois intégrer dans ma prise de décision ou dans l'aide à la décision que je fournis, parce qu'en général, au final, ce qui est écrit, la mairie, c'est la décision, c'est au final, c'est le pouvoir politique que souvent revient le choix. Et donc, on doit réussir à concilier l'ensemble de ces éléments. Ça s'applique tout le temps. On l'a fait souvent sans rendre compte. On a repris ce matin avec certains l'allégorie de la voiture pour illustrer comment on communique un message. De la même manière, si vous achetez une voiture, vous avez aussi votre approche multicritère, même si elle n'est pas forcément formalisée. Et puis, où est-ce que vous allez en vacances? On va chez ta mère, on va chez la mienne, on va chez la plage, on va ceci, cela. Ok. Et puis, pour toute pleine de décisions de famille, de vivre la vie de tous les jours, mais pour aussi énormément de choses en termes d'équipement, d'infrastructure, de variété de solutions, de décisions stratégiques. Est-ce que, par exemple, pour communiquer ça, est-ce qu'on va tous le faire avec des opérations de communication par une application, par le web, par le travail de terrain? Comment est-ce qu'on pourrait justifier le bon choix d'une stratégie? On s'en sert aussi beaucoup dans les marchés publics, souvent, parce que on peut essayer d'avoir on a souvent une approche concurrente, au sens parallèle, concurrente, entre une approche avec des critères calculatoires et puis quelque part le maître de l'ouvrage entre les trois entreprises qui sont soumissionnées.
il a des fois des critères qui ne sont pas si facilement chiffrables que ça. Il sait que celle-là, il est régulièrement en retard. Celle-là, elle est des fois un peu chère, mais on est sûr avec lui d'avoir toujours un super boulot, que sais-je. Et on peut traiter des approches peut-être moins rigides qu'avec une approche bêtement calculatoire ou nombre de points, critères. Donc, ça permet de gérer les choses plus complexes. Et la vie, elle, est complexe. Après, on a plusieurs types de problèmes. Hein, c'est, mine de rien, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Le premier, usuel, c'est j'ai mon paquet de variantes. Et puis, je vais essayer de trouver la meilleure. Okay. Donc, je sais, quand j'utilise le scénario, je vais trouver la meilleure. Okay. Je peux avoir une deuxième type qui est, je voudrais les trier. Voilà. Après, je voudrais voir un troisième type qui est rangé. C'est un peu plus subtil que le rangement. Le rangement, c'est, je vais dire, peut-être que dans ces scénarios, je vais avoir ceux qui sont positifs ou négatifs. Hein. On avait fait la distinction. Et puis, mais ça n'empêche qu'ils peuvent être positifs ou négatifs et avoir le même impact. Donc, on peut effectivement s'en servir pour classifier. On construit des arbres phylogénétiques de cette manière-là. Et puis après, c'est un outil descriptif. Donc, ça permet de comprendre ce qui se passe dans un système complexe. OK. Alors, la démarche, elle est toujours la même. Depuis le temps qu'on fait des variantes, c'est d'abord, on se dit d'abord, qu'est-ce que c'est mon objectif? C'est quoi ma cible? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux choisir le meilleur scénario. Okay, je veux trouver les meilleures variantes de voitures possibles pour, etc. La deuxième étape, c'est on fait le catalogue des variantes. On imagine. Là, tout d'un coup, on ouvre le champ. Et puis, on sort tout ce qui paraît raisonnable, tout ce qui paraît faisable, etc. On les liste. En parallèle, on va se poser la liste des critères. On le fait en parallèle. C'est-à-dire maintenant, comment je vais évaluer, comment je vais mesurer, comment je vais comparer les différentes variantes. On fait ça en parallèle. Et puis, une fois qu'on a fait ça, c'est uniquement une fois qu'on a fait ça qu'on commence à rentrer dans l'évaluation. C'est le critère prix, le critère impact médiatique, etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on a ce boulot ensuite d'agrégation. Chaque variante aura son vecteur de notes de tous les critères. Et puis, il faut jouer cette matrice pour essayer de trouver des choses intelligentes. Et ça a l'air d'être très simple, dit comme ça a l'air pas tout à fait. Okay. Et autant les 4 premières étapes de dire je pose le problème, catalogue des variantes, élaboration des critères, c'est tout les mêmes. Ensuite, à la fin, quand j'ai ma grosse matrice, de retrouver le bon sens, de trouver effectivement la bonne conclusion, ben c'est un art, et c'est vraiment un art qui peut être assez difficile. Et il y a une armée hallucinante de méthodes, d'approches, de théories, d'outils, de plus en plus sophistiqués qui existent. Je vais juste vous en présenter demain, parce qu'on ne pense pas le temps aujourd'hui, quelques-unes, mais vous verrez qu'il y a un vestiaire assez vaste. Et puis surtout, ça peut être des fois très compliqué, mais ça peut aussi, en conservant l'esprit et la rigueur de la démarche, être, le cas échéant, extraordinairement simplifié. Mais rigueur. Quelques mots. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer, on va comparer des alternatives, des actions potentielles. Voilà, une alternative, c'est vraiment une chose. C'est A ou B. C'est vraiment, on va essayer toujours, c'est des variantes. Hein, nos alternatives, c'est un autre mot, et d'essayer d'avoir des variantes qui soient significativement distinctes. Nos critères,
là, la question, c'est des choses que l'on essaye de mesurer dans des unités potentiellement disparates. Là, par exemple, l'exemple des hectares de forêt, des habitants, et puis on pourrait avoir des dollars qui se promènent. Pour un troisième critère, troisième élément, chaque critère, il a une pondération, un poids. Peut-être que, et ça, on verra la manière de les établir, ces poids, ça suit une démarche aussi. Et ensuite, on juge. Donc, le premier point, c'est autant, je dirais, les premières phases d'élaboration des variantes, etc. Ça, je dirais, c'est dans votre know-how, vous savez le faire. Non, les critères, c'est une première difficulté, construire une bonne famille de critères. Puisqu'on ne va pas, un critère tout seul ne veut rien dire. L'important, c'est de construire cet ensemble. Alors, les éléments clés, d'abord, on va les passer un par un. Elle doit être exhaustive. On doit traiter l'ensemble du problème. Elle doit être non redondante. Ça ne sert à rien d'avoir un même aspect traité et évalué deux fois. Et puis, elle doit être cohérente. C'est un peu plus subtil, la cohérence. On va la traiter. Après, les autres termes, si elle est non redondante, elle va être minimale. Donc, on va essayer de la minimaliser. Un thème important, c'est l'indépendance des critères. On va essayer autant que possible, quitte à les agréger des critères, d'avoir des critères qui soient orthogonaux, c'est-à-dire qui ne soient pas corrélés. Le critère coût, par exemple, ou le critère hectare de forêt détruit, il n'a pas de relation, de corrélation avec le nombre de personnes impactées par la voie routière que je veux faire passer. Ça va, voilà. Par contre, si je mets un critère et nombre d'hectares de forêt et un autre qui est quantité d'oiseaux perturbés, là, ils sont corrélés. Donc là, j'ai un mauvais choix de critère. Je vais dire deux fois la même chose. Et puis, après l'opérationnel, oui, c'est comme les trucs smart, etc. Il faut que ce soit quand même raisonnablement et accessible par le calcul d'estimation, le pronostic de l'efficacité de vos alternatives, et que ce soit à peu près communicable aussi. Si je parle de kilomètres de biomasse, ça ne va pas forcément parler beaucoup. Si je parle d'hectares de forêt, on se comprendra un petit peu mieux. D'accord? Ok. Si on revient de manière un petit peu plus formulée sur cette notion d'exhaustivité, on a une définition qui est vraiment très claire, qui est un peu pénible à manipuler. Ça veut dire, j'ai deux alternatives, okay, A et B. Si avec l'ensemble de mon jeu, de l'ensemble des critères, j'évalue que A de la même manière que B. Finalement, A et B ont le même nombre de points. Mon jeu de critères sera exhaustif si je n'arrive pas à trouver une variante qui ait le même nombre de points, mais qui soit manifestement meilleure. Sinon, ça veut dire que j'ai raté un critère, ça veut dire que j'ai raté quelque chose. Il y a une indication, il y a un paramètre, il y a une manière de mesurer mon alternative que j'ai raté. C'est un petit peu compliqué, on le verra au fur et à mesure avec l'essai, qui est de dire est-ce que j'arrive toujours bien à discriminer mes alternatives. Ça revient à ça. La cohésion, c'est en fait c'est beaucoup de mots pour une idée très simple. Fondamentalement, ça veut dire qu'un critère, il est cohérent avec l'ensemble. Si pour un critère donné, la solution A est meilleure que la B, et que toute chose égale pour les autres critères, A et B sont équivalents, alors de manière globale, A sera meilleur que B. A sera préférable à B. C'est pas ça paraît trivial dit comme ça. Dans l'exercice, on verra qu'on n'y arrive pas forcément si facilement que ça. Ok? La notion de redondance, bon,
essaie d'être efficace et de ne pas traiter le maximum de minimiser le poids mort. On a un critère assez simple qui est de dire, de laborieux, mais qui veut dire si j'enlève un critère, est-ce que les deux règles précédentes, exhaustivité et indépendance, sont toujours respectées? Si oui, c'est que c'est un critère en fait. Tout ça, c'est très théorique pour l'instant. On va jouer un tout petit peu avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Là, après, effectivement, comme on disait, on construit avec nos différentes lags sont en verticale, nos alternatives, sont horizontales, pardon, et puis les différents critères qu'on a pu évaluer, par exemple, là, je un exemple classique de la littérature, je vous parle des voitures, j'ai aussi comme critère des coûts en dollars, éventuellement, j'aime bien que ça fasse du bruit et consommer beaucoup d'essence, donc de la cylindrée, et éventuellement, j'ai un garage de voiture que ça rentre. Et puis, j'ai évalué les coûts. Voilà. Donc ça, c'est ma matrice des performances, c'est ma base d'évaluation. Et puis, c'est ça qu'il va falloir construire. Première partie de la mécanique. Elle est en deux temps. La première, c'est faire la liste. Okay. La deuxième, c'est fixer le poids. Là, par exemple, le prix, c'est quand même un peu c'est important devant les autres. Okay. Un peu théorique pour l'instant, mais on va faire un petit exercice rapide et juste de quoi pouvoir réfléchir demain matin, continuer à réfléchir demain matin. L'exercice, on va se mettre un siècle en arrière, okay, et on va revenir à Jacques, on va revenir à la rivière des Orangers, et à l'époque, les terrains au bord, donc là c'est les terrains, c'est pas les bâtisses, c'est la 1892, sont quasiment pas construits. Bon, et la rivière est encore dans son état naturel. Donc on va dire, et si on se voit, c'est le petit voyage en temps, et qu'on était effectivement l'ingénieur de la ville de Jacqueline, qu'est-ce qu'on fait de protection de berges ou comme aménagement de cette rivière des Orangers? On regarde ce qu'on a vu de son collège la situation. OK? Donc, première étape, on se liste rapidement, parce qu'on les a tous à peu près en tête, quelques-uns, une première série de catalogues, un premier catalogue de variantes d'aménagement de berge, ça je pense en quelques minutes, et puis ensuite, on essaye de se faire une liste de critères. Okay. Ça, on fera par table ou éventuellement, suivant le nombre qu'on est, en se regroupant. Hein. D'accord? Exercice. On va se dire, l'équipe de variantes, comme si la rivière des Orangers, il n'y avait rien de construit pour l'instant. Hein. Aujourd'hui, on est dans cet état-là, mais l'ensemble des habitations, elles ont moins d'un siècle. Donc, on se met comme si j'étais un siècle en avance. On est encore en bordure de la ville, mais c'est la campagne, et on sait qu'on va pouvoir se développer. Et on va se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à ce moment-là comme mesure de protection et de stabilisation de berges? On va essayer de les inventarier, et on va essayer de les comparer. D'accord? Donc, fondamentalement, hein, l'idée, c'est de remplir deux tableaux de ce genre. Quelle variante de type de berge, et puis ensuite, comment on va essayer de les comparer. Okay. Clarifié? Donc, on commence par les variantes. Ben voilà. Donc là, je vais bêtement faire le secrétaire, et puis j'attends vos propositions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est dans cette rivière des Orangers, elle est en état naturel, et on a envie de pouvoir développer la ville au bord. Comment je vais tenir les berges?
Merci.